Fin de l'incarcération pour Mohamed Bakar et ses 21 acolytes. Ils ont recouvré la liberté ce matin suite à une décision de la Cour d'appel. La demande de la justice comorienne rejetée. Les 22 personnes ont été transférées à la base aérienne 181 où elles sont en résidence surveillée. Florie Martin avec Laurent Micouane. Retour à la case départ, enfin presque. Mohamed Bakar et ses hommes ont quitté la prison du port cet après-midi, peu après 16h30. Direction la base aérienne 181. Ce transfert fait suite à la décision de la Cour d'appel qui a prononcé ce matin la remise en liberté des 22 Anjouanais. On est forcément très satisfaite, surtout très heureuse pour tous ces gens qui vont retrouver des conditions d'accueil à peu près normales. Voilà. Mais cela dit, ça me semblait acquis, mais on ne sait jamais. Une semi-liberté pour l'ex-président d'Anjouan. Il est sous le coup d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière prononcé le 6 avril dernier au tribunal administratif. Il se trouve donc assigné à résidence. La communauté comorienne ne masque pas sa déception. On a toujours demandé qu'il soit ramené aux Comores pour être jugé. Vous auriez préféré qu'il reste en prison en attendant ? Vaut mieux qu'il retourne aux Comores. Moi, je ne dis pas plus que ça. Désormais, le gouvernement des Comores dispose d'environ 2 semaines pour formuler une demande d'extradition. Les avocates des 23 Anjouanais ont déjà prévu de la contester, mais d'ici là, la France devra se prononcer sur la demande d'asile politique formulée par Bakar et ses hommes. Dans l'hypothèse où la demande d'asile serait favorablement accueillie, il me paraîtrait difficile, voire impossible par la suite, de faire droit à une quelconque demande d'extradition qui émanerait du gouvernement comorien. Asile politique ou pas, la décision devait être connue en début de semaine, mais l'Office français de protection des réfugiés a demandé un délai d'une quinzaine de jours pour statuer.